Eh bien, salut les amis, c'est Yanded. J'espère à tous que vous allez très bien. En tout cas, moi ça va nickel croum. On se retrouve pour la suite de nos aventures de Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. La dernière fois, nous avions été avec Sébastien. On va continuer avec lui, voir ce qu'il en est. Parler à Sébastien dans la crypte. Eh bien, on va y aller de suite dans cette crypte. On a bien mis la carte quand même. Ah, j'ai un doute. Oui, ça marche. Hein. Petit temps de chargement. Entrons dans la crypte. Il est là. As-tu parlé à mon oncle? J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles de Anne et de ton oncle. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Malheureusement, il ne veut plus que tu viennes à Feldcroft. Ou voir Anne. Je devais empêcher ce gobelin de tuer ma sœur. Il n'a pas le droit de m'empêcher de voir ma jumelle. S'il pense qu'il suffit de me bannir pour que je renonce à sauver Anne, il se trompe lourdement. Il a aussi dit qu'il ne pouvait pas tolérer l'usage de la magie noire. Et que s'il entendait dire qu'on y avait recours, il irait voir le professeur Black. Magie noire ou pas, cette relique est la clé pour sauver Anne. Pour conjurer le mauvais sort. Je refuse de perdre Anne. Je devrais envoyer le blason à Anne. Elle comprendra que nous devons nous voir. Je ne te suis pas très bien. Ce n'est rien. Juste une idée. Je suis plus déterminé que jamais à découvrir le pouvoir qu'offre la relique. Qu'est-ce que tu veux dire par envoyer un blason pour qu'elle sache où te rejoindre? Nous venions de perdre nos parents, et nous faisions nos valises pour aller chez Solomon. Nous ne pouvions pas tout emporter. Elle était en train d'organiser ses biens les plus précieux. Des artefacts ayant appartenu à notre famille. Des bijoux, des cartes, des photographies. Et puis, elle est tombée sur son artefact préféré. Un blason fait main. Sans hésiter, elle me l'a tendu. Il te protégera, m'a-t-elle dit. Il n'est pas enchanté, mais depuis, il ne me quitte plus. Il me permettra de joindre Anne. Je lui ferai parvenir le blason et lui expliquerai où me trouver. Attention, Sébastien. Ton oncle pourrait l'intercepter. Et on sera renvoyé. Hominis nous en veut. Mais il en veut plus à sa famille. Si nous avions besoin de son aide, il n'hésiterait pas à utiliser leur relation avec le directeur. J'attendrai de tes nouvelles alors. Merci. J'apprécie énormément ton soutien en ce moment. Je t'enverrai un hibou dès que j'en saurai plus. Bien. C'est tendu de ce côté-là. Tendu, 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 tendu. Enquête. Entre une mère et fille. On va aller voir ça. On va faire celle-ci par les natis devant la salle de divination. Hein? La suite? Non? La salle de divination. Pardon. Allons-y. C'est si frustrant. Tu voulais me parler, maman? J'espérais te parler en tête-à-tête, Natsai. Ton message mentionnait ton inquiétude concernant une créature étrange aperçue dans la forêt dans les environs de Préolard. Ça aurait pu être n'importe quoi. Tu sais très bien ce que c'était, Natsai. J'ai le droit de quitter le château. Je fais toujours attention, maman. Tu fais attention? Ce n'est pas ce que dit l'officier Singer. Elle m'a envoyé un hibou pour me dire que tu rassemblais des preuves contre des mages noirs.
Elle m'a reproché de ne pas te surveiller de plus près. Et elle a raison. Je t'interdis d'aller après Olar à partir de maintenant. Mais, maman... Ma petite gazelle, tes intentions sont louables, mais ne te mêle pas aux affaires de gens dangereux. Si quelqu'un était intervenu au Matabeleland, papa serait encore en vie. Je dois me rendre à mon cours. Peut-être que l'élève avec qui tu es ami pourra te faire entendre raison. C'est si frustrant. On en a du boulot. Elle ne m'écoute jamais. Elle t'a appelé sa petite gazelle. C'est un terme affectueux qu'on emploie chez vous? Il n'y a que moi qu'elle appelle comme ça. Je suis la créature étrange de Préolard dont elle a parlé. La métamorphose personnelle n'est pas enseignée à Poudlard, alors on m'a recommandé de ne pas la pratiquer. Mais je suis une animagus, et c'est sous ma forme de gazelle que j'ai pu parcourir librement les Highlands jusqu'ici. Aux grandes dames de ma mère. C'est grâce à cela que j'ai pu espionner Rockwood et Harlow. Tu es né en étant un animagus ou tu as appris à le devenir? Les animagi ne naissent pas ainsi. Le procédé est assez complexe. Il implique de garder une feuille de mandragore dans la bouche pendant 1 mois. Il faut ensuite placer la feuille dans une fiole en cristal afin qu'elle absorbe la lumière lunaire et ajouter un de ses cheveux. Et ce n'est que le début. La métamorphose personnelle est courante chez les élèves de Ouagadou, mais le professeur Weasley estime que c'est trop dangereux pour être enseigné à Poudlard. Est-ce qu'on peut choisir la forme que prendra notre animagus? Ah non. L'animagus d'une personne est déterminé par sa personnalité. Ma mère est convaincue que je prends la forme d'une gazelle parce que je m'adapte à toute situation. Moi, je pense que c'est parce que je peux sentir le danger et garder les idées claires. Il y a des différences de lumière à des moments, j'ai l'impression. Qu'est-ce que ça fait de se transformer en un animal? Eh bien, la première fois, c'est assez troublant. On ressent une douleur fulgurante et 2 cœurs battre la chamade. Mais c'est de plus en plus Et facile. là, c'est plus sombre. Je ne ressens plus aucune douleur et je dois avouer que le double battement de cœur me réconforte. Et j'adore pouvoir observer le monde depuis une perspective différente. Je comprends mieux maintenant. C'est extraordinaire de posséder une telle aptitude. N'est-ce pas? J'adore me transformer, mais ma mère ne partage pas mon enthousiasme. Elle affirme qu'aucune créature, surtout aussi rare qu'une gazelle, ne devrait gambader dans les environs alors que le braconnage est si courant. Elle dit avoir vu un grand malheur s'abattre sur moi sous ma forme de gazelle. Mais elle s'est bien trop souvent servie de sa double vue pour me contrôler. Je n'y crois plus. Elle s'inquiétait pour ta sécurité. Il vaudrait peut-être mieux que tu évites Préolard pour l'instant. Ce serait plus sûr. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse de la bonne solution. Toi, si? Tu aurais pu prendre la fuite dès que tu as appris que Rockwood, Harlow et Ranrock te cherchaient des noises. Mais tu en as décidé autrement. J'ai choisi de suivre ton exemple. Je dois affronter Rockwood et Harlow et non me cacher d'eux. Ma mère ne peut pas savoir où je suis en permanence. Merci d'avoir été là pendant cette conversation légèrement gênante. On grimpe parce que je crois qu'il y a une demi-guise dans le coin. On l'a pas prise. Bah, je crois qu'on l'avait prise. Plus de quête? C'est fait? C'est bon? Ça a l'air bon. Chasse à l'heure. Poppy m'a envoyé un goût pour me dire qu'elle savait où rapporter l'œuf de dragon que nous avons en notre possession. Je dois la rejoindre dans notre ville de Préolard. Eh ben on y va. Carte de Préolard. Ben on y va directement. Hein. Le vieil Evan Spadine est ministre depuis si longtemps que je ne m'écoutais même pas. Vous voilà, défenseur des arts. Je trouve Alors, elle est juste là qu'il va falloir attendre. Ça ne lui ressemble pas d'oublier ça. Je ne t'ai pas fait attendre, si? Pas du tout. J'étais au bureau de poste.
Ma grand-mère m'a dit que j'allais recevoir un colis, mais on dirait qu'elle a oublié de l'envoyer. Elle ne m'a pas envoyé de hibou non plus cette semaine. Elle est peut-être occupée par ses recherches. Qu'est-ce qu'elle t'envoyait? Juste de la nourriture qu'elle a mise au point. J'allais la donner au professeur Owen pour les flaireurs. Quel type de recherche mène-t-elle? Ça change toutes les semaines, mais c'est toujours en rapport avec des créatures. La semaine dernière, elle étudiait les genoux des boulus. Qu'as-tu appris au sujet du dragon que tu cherchais? J'ai réalisé qu'elle ne savait pas que les braconniers avaient son œuf. En quittant le hall Magyar, elle a dû retourner immédiatement à son nid. Je suis retournée à la tente et j'ai suivi sa trajectoire. Comment peut-on suivre un dragon longtemps après qu'il soit parti? Des arbres abîmés, des marques de brûlure, ce genre de choses. Bravo. Tu sais ce que tu fais, ça se voit. Je n'en suis pas certaine, mais je pense avoir une idée d'où elle a pu aller. Je pensais qu'on pourrait aller voir par nous-mêmes. Bien sûr. Alors on y va? Si tu es d'accord. J'aimerais voir comment va le dragon et s'il portait un collier. Et il s'en fait probablement pour son œuf. Alors, allons-y. On y est. Je pense qu'on la trouvera ici. C'est dans ce genre d'endroit que l'espèce a l'habitude de faire son nid. Ce doit être comme ça que les braconniers l'ont trouvée. Ils ont dû établir leur campement ici pour l'observer. Ils ont dû la capturer avant de voler son œuf. Les dragons sont difficiles à attraper, en particulier les mères. Tu as compris tout ça en restant planté là? Crois-moi, c'est très facile de penser comme un braconnier. On pourrait aller voir si elle est rentrée. Il nous suffit de lui rapporter son œuf. Ça m'a l'air d'être une tâche facile. Ça devrait être rapide. Ensuite, on pourra en finir définitivement avec les braconniers. J'imagine que tu n'as pas songé à le garder, n'est-ce pas? Non, il lui appartient. Si je le gardais, je ne voudrais pas mieux que les braconniers. Elle était bien là où tu le pensais? Mais où est-ce qu'on doit emmener l'œuf? Son nid sera certainement au cœur de son antre, qu'elle gardera farouchement. J'imagine que l'endroit sera plus carbonisé que nulle part ailleurs. Eh bien, allons trouver ce dragon et lui rendre son œuf. Excellent. Si elle nous voit dans les airs, elle pourrait nous prendre pour des agresseurs ou de la nourriture. Il serait plus prudent de rester à pied. Ça va faire une longue marche. Encore une chose. Essayons de ne pas la perturber. Elle a déjà assez souffert comme ça. Je suis prête à te suivre. Par contre, je pense à un truc, mais j'espère que mon inventaire n'est pas plein. Alors est-ce que... Non, je peux pas aller à la carte, je peux pas vendre des trucs. Bon ben on va louper des coffres, hein. Tant pis, comme on dit. Pas trop le choix. Voilà, au-dessus. Elle est rentrée. On dirait que contrairement aux autres dragons, elle ne portait pas de collier. La pauvre. Elle doit être morte d'inquiétude à propos de son œuf. Pour ce que ça vaut, elle semble pas faire attention à nous. Espérons que ça dure. Au moins jusqu'à ce qu'on termine ce qu'on vient faire. Réveillon. Réveillon. Repulso. Je me demande combien il en a fait. Ils sont généreux. Repulso. Bombarda. Je préfère celui-là à Bombarda. Le soir. Bien. Réveillon. Là, on n'a rien. Là, ben, je le sens qu'il va falloir un réparo quand je vois la structure de comme ça. Réparo. La revoilà. Elle est époustouflante. De loin. Réveillon.
Je me demande jusqu'où elle peut voir. Je te demande pardon. J'imagine que les braconniers ne l'ont pas nourrie. Et de loin, il est fort probable que l'on ressemble à des moutons pour elle. Ces dragons raffolent des moutons. Ah, quel honneur. Attention où tu marches. Réveillon. Mourir de faim pour s'en prendre à un grave-corne. Où ça la démangeait de se battre. Attends ici. Je pars devant. C'est quand tu veux. J'attends ton signal. Je vais attirer son attention. Rejoins-moi dès que tu pourras. C'est bien pensé. Attention, c'est son territoire et elle va bien nous faire comprendre. Alors bon, je suis joliment mort, il n'y a rien à dire. Je pensais qu'elle ne me verrait pas. Elle nous a vus. Tout ça pour lui rapporter son honneur. Et tout à fait. Bon, on va passer, parce que ça on l'a déjà fait. Hein. On ne peut plus reculer. On ne doit pas le faire. Allez, je te demande de courir, pourquoi il court pas? Attends ici. Je pars devant. C'est quand tu veux. Par ici. Je vais attirer son attention. Rejoins-moi dès que tu pourras. Réveillon. Attention, c'est son territoire et elle va bien nous le faire comprendre. Mets-toi dessus aussi. Tiens bon, il faut qu'on arrive jusqu'au nid. Ne nous facilite pas la tâche. Ce n'est pas un accueil chaleureux. Si tu veux mon avis, c'est trop chaleureux. Ça m'étonnerait qu'elle entende raison. J'aurais bien essayé, mais c'est un peu tard. Rejoins cette ouverture en dessous d'elle. Si on atteint cette entrée, on pourra accéder au nid. On y va. Lentement, mais sûrement. Regarde, Et on approche. Fantastique. voilà le nid. On y est presque. Réveillon.
tous les ponts sont cassés. Réparo. Beau vol de collision. Maintenant, il suffit de lui rendre son œuf et on devrait pouvoir s'en sortir sans trop de problèmes. Tout est bien qui finit bien. Ah, c'était génial! Et tu as vu cette intelligence? Elle ne nous a fait aucun mal. Les créatures sont bien plus intelligentes que le pensent la plupart des gens. C'est ce que grand-mère dit toujours. Le plus important, c'est qu'on ait survécu. Et qu'on ait rendu l'œuf à sa mère. Merci de m'avoir aidé. Je ne t'en voudrais pas si tu veux retourner au château et ne plus jamais entendre parler de dragons. Et si on rentrait? On peut y aller quand tu veux. Très bien. Après avoir sauvé le dragon au Hall Magyar, il faudra s'attendre à être attaqué par des braconniers dès la sortie du château. C'est normal. Après tout, on a saboté leur arène de combat et emporté un œuf de dragon. C'est vrai. C'est vrai. Alors pourquoi ne se sont-ils pas vengés? Ce n'est pas leur genre de se laisser faire. À moins que... À moins que quoi? À moins qu'ils ne se soient pas laissés faire. Oh non, je n'arrive pas à croire que je n'ai rien fait venir. Il faut partir. Je dois envoyer un hibou. Quoi? Mauvais pressentiment pour la grand-mère. Comment ai-je pu ne rien remarquer? Ok. Ah, voilà mon spectateur le plus généreux. Cette chose remarquable. Alors, nous en sommes où maintenant dans nos quêtes? Les clés du Dédale, l'homme derrière. Dans l'ombre de la mine. Et Langok. On va faire Langok. Avant ça, on va venir vendre tout ce que l'on a. C'est elle, le hargneux du Entrez et n'hésitez pas à tout regarder, mais ne touchez à rien si vous avez les mains sales. On vend. On vend. On vend. On vend. On vend. On vend. On garde. On vend. On vend. On vend. On vend. On vend. On vend. Zut. J'ai été trop vite. Bon, c'est pas grave. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez pas à... Alors, carte. Suivant, suivant, suivant. Carte du monde. Faut que j'aille à Poudlard. C'est dans Poudlard.
Ça c'est Peeves qui va descendre. Voilà. Hey, bonjour. Bonjour, Amit. Je crois me souvenir que tu parles le Gobel Babil, non? Si, effectivement, c'est bien le cas. Est-ce en rapport avec le gobelin avec lequel tu étais à Préolard? Oui. Il s'appelle Lodgok. Ton aide pourrait bien nous être utile. Il m'attend près d'une mine de gobelins. Tu accepterais de m'aider? Et comment? Ce serait formidable. Enfin, ce n'est pas dangereux au moins. Je crois qu'il veut simplement me montrer quelque chose avec du Gobel Babil. Si ça peut te rassurer, c'est un ami de Sirona. D'accord, d'accord. Si Sirona lui fait confiance, alors moi aussi. Tu dis comprendre le Gobel Babil, mais à quel point? Je sais le lire depuis que... Je sais lire tout court. Mes parents ont une bibliothèque bien fournie. Après avoir fini les classiques anglais, j'ai dévoré les récits gobelins. Je pourrais te citer quelques titres, mais tu ne comprendrais rien. Tu n'as jamais parlé directement à un gobelin? Très curieusement, non. Mais je suis vraiment impatient. J'ai toujours rêvé de parler le Gobel Babil avec un locuteur natif. J'ai hâte de vérifier quelques subtilités de prononciation et de ton qui m'auraient échappé, étant donné que je suis autodidacte. Lodgok m'attend. On y va? Bien sûr. Je veux juste vérifier la prononciation de quelques mots-clés d'abord. Et ensuite, je te rejoins là-bas. Je sens qu'il va y avoir une situation cocasse. Alors, l'entrée de la mine. Forcément, la flamme de cheminette, je ne l'ai pas. Sinon, c'est pas drôle. Ben, on va y aller emballer. Qu'est-ce que vous mijotez? Revelio. Allez, let's go. On n'a pas eu encore les courses de balai, la troisième course de balai, je crois. Oh, même des ballons. Et une épreuve de Merlin même. Oh, voilà une agréable surprise. Tiens, pourquoi pas, si elle est vitette. Non? Si, pourquoi pas. Voyons voir. Revelio. Qu'est-ce qu'il faut faire sur celle-là? Voilà, j'ai une bouboule qui est ici. Faut que j'emmène où? Faut que je l'emmène où, ma bobale? En bas? Il y a quelque chose en bas en descendant, peut-être? On va prendre le balai, on va voir en descendant. Ouais, je le vois dans moi. Je l'ai vu. Donc là, le répulsion, on va prendre l'action. Action. On va l'emmener vers là. Ok. Allez, descend, 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 descend. Revelio. Et je vais pouvoir prendre maintenant ça. Répulsion. Pour la pousser un peu plus vite. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Elle veut pas y aller. Voilà. Merlin lui-même aurait de quoi être fier. 6 sur 14.
Au moins c'est fait, et ce qui est fait n'est plus à faire. Hop là. Alors, Lodgok. Ben voilà. Un ami qui parle le Gobel Babil va nous retrouver. Avant qu'il arrive, vous pourriez peut-être me dire ce qu'on fait là? Bien sûr. Ranrock n'a malheureusement pas été aussi enthousiasmé par le home d'Urtkot que je l'aurais espéré. Il connaissait déjà tous les détails du pillage et était persuadé que j'avais reçu l'aide d'un sorcier ou d'une sorcière. Comment pensait-il que les gobelins récupéreraient le home? Je ne crois pas qu'il ait l'intention de se racheter. Je crains qu'il ne faille oublier toute notion de rationalité lorsque l'on traite avec Ranrock. Maudit soit Bragbor et ses fichus journaux. Bragbor? Un des ancêtres de Ranrock, métallurgiste de renom. Si nous devons coopérer, j'imagine que je devrais vous en dire plus. Il n'y a pas longtemps, Ranrock m'a envoyé récupérer un ensemble de journaux de Bragbor récemment découverts. Ils font mention de certains dépôts que Bragbor aurait été chargé de construire pour un groupe de sorcières et sorciers. Qu'est-ce que vous entendez par des dépôts? Ce sont de grands réceptacles fabriqués en métal gobelin et renforcés par la magie. Ranrock en a recruté d'autres pour m'aider à localiser les dépôts. Nous devions mener des recherches sur les 5 personnes dont les noms étaient mentionnés dans les journaux. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganac et Rockwood. Le château de Rockwood. C'est par là que nous commencerons. Pourquoi Ranrock s'intéresse-t-il de si près à ces dépôts? Il s'intéresse surtout à ce qu'ils contiennent. Pendant des siècles, les sorciers ont refusé de partager leur savoir magique avec les gobelins. D'ailleurs, vous ne nous laissez même pas porter des baguettes. Et donc, de nombreux gobelins, moi y compris, passent leur vie entière à se méfier de la race des sorciers. Ranrock est convaincu que les dépôts contiennent une sorte de pouvoir magique que les sorciers veulent garder pour eux. Il était, et est toujours, déterminé à s'en emparer pour les gobelins. Mais il... Voilà mon ami Amit. Nous devrions finir notre conversation plus tard. Bonjour, Lodgok. C'est un honneur, monsieur. Vous parlez le Gobel Babil? Oh, bagarre, Léo. Assez! Ne me dites pas que c'était censé être du Gobel Babil. Si, ma prononciation n'est peut-être pas parfaite. Je suppose que selon les dialectes... Ce n'est pas la prononciation le problème. Ça ne ressemblait à aucune langue connue. J'espère que vous lisez le Gobel Babil mieux que vous ne le parlez. Oui, monsieur Lodgok. Lodgok suffira. Heureusement, nous n'avons besoin que de quelqu'un qui puisse déchiffrer les plans écrits, puisque je ne peux pas aller dans la mine. Quel plan écrit? Et pourquoi ne venez-vous pas? Nous devons découvrir ce que Ranrock sait ou ce qu'il complote. Je suis sûr qu'un fidèle négligent a laissé des plans dans la mine. Et je ne peux pas me joindre à vous, car je ne peux pas risquer que quelqu'un signale ma présence à Ranrock. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas vous faire remarquer, que ce soit par l'œil au-dessus de la porte ou par un fidèle. Que doit-on savoir d'autre sur cette porte enchantée? La porte ne s'ouvrira pas tant que l'œil peut vous voir. Vous et votre ami devez être invisibles pour passer. De ce que je sais de la magie des sorciers, ça ne devrait pas être trop difficile à réaliser. Amit et moi pouvons y arriver. J'attendrai que vous reveniez. Je vous dis à bientôt. Bien. Let's go. Réparo. Alors, je veux pas du réparo. Et je veux ça. La porte nous regarde. Alors, on va sortir de sa vie. Et on y va. Voilà. Parfait. Entrons dans l'œil de la mine. Les livres sont bien en dessous de la réalité. Une vraie mine de gobelins. C'est encore plus incroyable que je l'aurais imaginé. Réveillon. Oui, ben...
Calme-toi, Marcel, comme on dit. Je n'arrive pas à croire que j'ai rencontré un gobelin. Découvrons ce qu'on peut et partons. Regarde ce monde charge. C'est vrai Réveillio au travail pour un engin aussi simple. Beau travail ou pas, c'est le seul moyen d'avancer. Ah mais ah. Je n'arrive toujours pas à croire que nous sommes dans une vraie mine de gobelins. J'avais entendu parler de ces mines, mais je ne pensais pas en voir une un jour. Action. Ok, là, comme ça, je peux passer. Mais je me demande ce que ça peut faire ça. Gant de duel précis. Pas intéressant. Pas intéressant du tout. Allez, on vient ici. On saute. Action. Mais pourquoi il a... Nous devons faire très attention. Comme tu le sais, les gobelins ne sont pas tous aussi amicaux que Lodgok. C'est le moins qu'on puisse dire. Action. Montre-toi, si tu es là. Ranrock aura bientôt réglé tout ça. Petrificus totalus. Faire exploser une sentinelle avec Bombarda pendant qu'elle charge son sort. Une sentinelle. Ça c'est un guerrier. Ça c'est un guerrier. Et ça c'est un assassin. Il se passe jamais rien d'intéressant. Il y a quelqu'un. La suite. Tu retardes l'inévitable. Action. Quel fabricant. Ah, tu es là. Alors, celui que je veux, c'est lui, et il me prend l'autre figure. Bombarda. Bombarda. Tu veux te rendre maintenant? Je suis pas vraiment habitué à ce genre de choses. Je nous ferai sortir d'ici sans encombre. Promis. Réveillio. Action. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui va être fait. Voilà, il coule bien, ça va bien. Réveillio. Pour me faufiler, tu verras. Réveillio. Bombarda. Confringo.
Non mais c'est fait exprès. On récupère le coffre. Ici. Objet pour visage non identifié. Oh, oh, oh. On l'identifie. Réveillon. Ok. On a réussi à passer. J'ai l'impression d'être le personnage de l'un des romans d'aventure que je lis pendant mes vacances. Regarde aux alentours, Amit. Essayons de trouver des plans. Il doit bien y avoir des plans quelque part. Un schéma. Ils construisent quelque chose. Je n'arrive pas à déterminer de quoi il s'agit. Étrange. Je finis par découvrir ce qu'ils construisent ici. Il va y avoir possibilité d'aller derrière ce mur. Là. Mais je ne vois pas encore comment. Ah, peut-être par là-haut. Réveillon. Quelle arrogance. Confringo. On ne va pas l'utiliser. Je ne le ferai pas. Bingo. Action. Réveillon. Je n'avais jamais vu de Gobel Babil rédigé par un gobelin. Les ornements sont extraordinaires. Il doit y avoir d'autres notes dans les parages. Ouais, mais on va redescendre. Construire. Parce que j'ai l'impression qu'il fallait que j'aille par là. Et il y a donc un secteur qui n'a pas été exploré. C'est celui-là. Ben, pas forcément. Et même par là, il y a quelque chose. Réveillon. Si ma traduction est correcte, et je pense qu'elle l'est, ils construisent quelque chose de très grand. Mais quoi? Surtout dis-moi si tu trouves d'autres plans ou schémas. On ne peut pas retourner voir l'autre Gok les mains vides. Ok, donc au final, je reviens ici. Donc ça, c'est le chemin principal au final. Donc là, c'est fait. Ah, il faut qu'on évite de se faire remarquer. Je pourrais m'endormir debout. Petrificus Totalus. Eh bien, Confringo. Attends un peu. Faire exploser un peu avec Bombarda. Bombarda. Pas mal à Ah, qui est là? Bombarda. Il vient dans ta naissance. Tu ne réalises pas avec Confringo. Confringo. Sendo. Glacius.
Ouais, ça. Action. Go. Classique. Reste près de moi. J'ai déjà affronté bien pire. Une autre chaudière. Cet endroit est plus complexe que je le pensais. Potion Wingle vert. Réveillon. Très bien. Bon, ici je peux pas y aller. Là-haut, il y a des trucs que j'aimerais faire. Là, on a bien activé le tout. Si je viens là, je ne peux rien faire. Action. C'est la suite. Surtout pas. Réveillon. On monte ici. Voilà. Ici j'ai ça. Action. Ok. Dans bleu. Et le coffre. Bien. Là, je peux continuer à explorer. J'ai eu ce que je voulais. C'est cool. On continue. Allez, on court, Forest. La suite est donc par là. De la pierre de lune, c'est pour votre placer. Réveillon. Du filet du diable. Nous devrons faire attention, cette plante peut être dangereuse. Ah oui, je On suis en train ferait de me mieux faire avoir. d'éviter de s'empêtrer là-dedans. J'ai pas fait gaffe. Réveillon. Confringo. Incendio. Réveillon. Alors, ils construisent une grande machine. Ok. Faire le guet, c'est vraiment une perte de temps. Vaincre un ennemi avec une tentacula vénéneuse. Une sentinelle. Ça, c'est un guerrier. Ça, c'est la sentinelle avec le bonnet. Suivre les ordres. Garde les accusations pour quelqu'un d'autre. Vicus Totalus. Qu'est-ce qui se passe ici? Montre-toi. Alors, il me faut du bombardard. Ouh, c'est la sentinelle, ça, c'est pas le jeu.
Ton billet? Ça, c'est quoi ça? Commandant. Action. Bombardard. Glacier. Bien essayé. Action. Je ne m'arrêterai plus. Glacier. Sendo. Bombardard. Je sais pas où est passée la sentinelle. Repose-moi. Allez. Bombardard. Je crois que c'était le dernier, Amit. Revelio. Action. Revelio. Ce serait discret. Revelio. Bombarda. Confringo. Action. Revelio. Qu'est-ce que ça m'emmène ça? Je n'ai pas encore trouvé tous les plans. Je dois continuer à chercher. Donc ça veut dire que ça m'emmène vers la sortie. Oh, à chaque fois il apparaît lui. Revelio. Je n'aime pas ça. Un Ils tank. construisent des foreuses géantes. Trop grandes pour cette mine. Sortons d'ici et racontons à Lodgok ce que nous avons découvert. Bien. Donc j'ai un coffre là-haut qui m'intéresse. Il y a aussi deux trucs ici qui m'intéressent. Il devrait y avoir un moyen plus rapide de sortir d'ici que de revenir sur nos pas. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Déjà. Le charge. J'ai besoin d'un moment pour reprendre mon souffle. Je ne m'attendais pas à ça. C'est une bonne chose que tu sois venu avec moi, Amit. Maintenant qu'on sait ce qu'il prépare, on peut sortir d'ici. Revelio. Oh, zut. Là, je suis dégoûté. On y est presque, Amit. Regarde, le monde charge. Ah, ça fait plaisir à voir.
Allez, on quitte. Peut-on parler de ce qui vient de se passer? Alors, ce n'était pas si terrible. Si, c'était vraiment horrible. J'ai eu ma dose d'aventure pour aujourd'hui. Pour toute ma vie même. Merci, Amit. Je n'aurais pas réussi sans toi. Maintenant, si ça ne te dérange pas, j'ai un mot à dire à Lodgok. Compris. Alors, je te laisse. Au revoir, Lodgok. Je ne vous oublierai pas de sitôt. Vos secrets sont en sécurité avec moi. Mais un jour, j'écrirai un livre sur cette aventure. Sans plus de cérémonie, adieu. Ils construisent d'énormes foreuses. Nous avons trouvé leur plan. Ranrock doit chercher les dépôts. Je crains que vous n'ayez raison. Cependant, mis à part au château de Rockwood, je ne vois pas où il pourrait chercher. Vous avez dit quelque chose d'intéressant avant que j'entre dans la mine. Oui? Si vous partagez le point de vue de Ranrock, pourquoi m'aidez-vous? Je pensais que le château de Rockwood serait désert quand je suis arrivé pour mes recherches. J'ai été surpris d'y trouver une sorcière qui avait installé une sorte de site de recherche improvisé. Elle étudiait quelque chose avec tant d'intérêt qu'elle m'a à peine remarqué. Quand elle a levé la tête, je pensais qu'elle serait effrayée ou hautaine, mais elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Sans hésiter un instant, elle a souri et m'a demandé de m'asseoir près d'elle. Elle m'a dit qu'elle était chercheuse et m'a montré un petit réceptacle de forme étrange frappé d'un mystérieux symbole. Elle était certaine qu'il était en métal gobelin, mais elle n'a pas pu l'ouvrir. Elle voulait que nous travaillions ensemble. Myriam. Oui. Mais comment avez-vous... L'épouse de Fig. Il m'a parlé de ses recherches. Je sais pour le réceptacle. Ah. Elle parlait de l'intelligence et du talent des gobelins avec tant d'admiration. Je dois dire que je ne m'y attendais pas. Je n'avais jamais été traité avec tant de respect par une sorcière ou par un sorcier. Donc, je l'ai laissé étudier le réceptacle à condition qu'elle me permette de fouiller le château seule. Nous avons pris congé et elle m'a promis de me dire ce qu'elle découvrirait. D'autres recrues de Ranrock sont arrivées et nous avons creusé jusqu'à trouver le premier dépôt. Ranrock était ravi de notre découverte, mais il s'est énervé au sujet de Myriam. Il m'en voulait d'avoir fait confiance à une sorcière. Quand j'ai entendu dire qu'elle avait été tuée... Vous pensez que Ranrock l'a tuée? Je ne veux pas y croire. Mais... je ne sais pas. Ensuite, quelque chose a changé en moi. J'avais vu à quel point le pouvoir des dépôts transformait Ranrock. Les transformait tous. Je ne pouvais plus être mêlé à tout cela. Merci, Lodgok, de m'avoir dit ça. Hein? Si je vous raconte tout, c'est pour que vous compreniez les enjeux. Ranrock n'a pas trouvé tous les journaux de Bragbor. Mais ceux qu'il a trouvés suggèrent que Bragbor avait construit un dépôt bien plus grand que celui qui se trouve sous le château de Rockwood. Ce que vous avez découvert ici m'inquiète beaucoup. Si Ranrock apprend l'emplacement de ce dépôt, je crains que cela déclenche une grande guerre. Je découvrirai ce que c'est Ranrock. Attendez, mon hibou. J'avais vu des ballons dans le coin. Ils sont passés où? Même une plateforme juste là.
d'atterrissage. Et j'ai plus les ballons. Oh, ça c'est pas gentil, mes ballons ils sont où? Allons, mon pointeur. On est bien d'accord. Enfin bon. Bon les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas les petits pouces bleus, s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous étiez avec Yanded, je vous souhaite à tous une très bonne continuation. On se retrouve très très vite. Ciao ciao les amis.